Premier exercice qu'on va faire, c'est le squat, que j'adore et que vous connaissez probablement. C'est un exercice fonctionnel qu'on fait sans s'en rendre compte à chaque fois qu'on se lève de notre fauteuil. C'est un exercice qui va travailler les fessiers, les cuisses, l'intérieur, l'extérieur. C'est un win-win. La seule chose, c'est que beaucoup de gens me disent avoir mal aux genoux en le faisant. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au lieu de laisser leur poids vers l'arrière pour faire le squat, ils vont relâcher les genoux vers l'avant et souvent fléchir le dos vers l'avant. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça crée beaucoup de tension justement sur tes genoux. Quand on fait les squats, là, tes genoux ne devraient jamais dépasser tes orteils. En fait, idéalement, ils sont alignés avec tes chevilles. Il devrait avoir une belle ligne droite ici. Donc, pour contrer ça, on va mettre nos mains vers l'avant. Ça va nous aider à garder notre dos droit, regarder devant. Je fais comme si je m'assois sur ma chaise. Pour pratiquer, tu peux même mettre une chaise. Inspire ici, expire, squeeze les fessiers, remonte. Quand tu descends, ton poids est plus vers les talons. Pousse ici, gaine les abdominaux pour venir te relever. Versus faire ça ici. Un autre truc, c'est si tu le fais devant un mur et que tu te cognes la tête à chaque fois que tu fais ton squat, dis-toi que c'est un signe que tu ne le fais pas bien. Donc, pousse tes fesses vraiment vers l'arrière. Super. Deuxième mouvement qu'on fait vraiment régulièrement, il s'agit des push-ups. Super mouvement qui va travailler et les abdominaux et le dos, mais surtout les triceps, le petit mot qu'on essaie d'éviter ici. Les triceps sont les muscles qui font l'extension du bras. Les pectoraux vont aussi être sollicités. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme position? Les mains un petit peu plus larges que les épaules et les doigts vers l'avant. Et les épaules abaissées. Et les omoplates protractées, ça veut dire à leur espace et non pas comme ceci. Donc, si je te montre ça, je suis installée ici, mes pieds sont largeur du bassin, je suis sur le bout des orteils, mes doigts vers l'avant, mes épaules sont basses et mes omoplates sont bien placées. Et je suis la tête prolongement du reste du corps. J'ai une belle ligne droite entre la cheville et la tête. Donc, ni comme ça, ni comme ça. Je descends, j'inspire ici, je garde les coudes le plus possible près du corps. Expire quand on remonte. Ça serait notre bonne exécution. Mais beaucoup de gens disent avoir mal dans le dos cette fois-ci quand on fait les push-ups pour deux raisons. Des fois, ils ont les pieds trop proches. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que les gens font ça comme ça. Est-ce que tu vois l'extension de mon bras? Je t'ai dit que les triceps, ils font l'extension du bras. Quand je fais ça ici, je n'ai pas d'extension du bras, c'est juste mon bassin qui descend et à la limite, ça va te créer la tension dans le bas du dos. Il y a deux choses. C'est soit que tu manques de force justement dans le haut du corps. À ce moment-là, on fait une variation différente. Mais sinon, recule juste tes pieds pour que ce soit plus ta poitrine qui arrive ici, au niveau du bas. Ou si tu es au sol, même chose. Je vais te le montrer après. Un push-up sur un banc, comme ça, c'est déjà un niveau de difficulté plus facile, je te dirais. La version plus difficile serait au sol. L'autre façon, ça serait d'avancer tes pieds ici et au lieu d'avoir ta poitrine qui descendrait, parce que là, imagine-toi, mes bras sont vraiment trop, mes mains sont vraiment trop en arrière par rapport à mes épaules, ça serait difficile. Je vais te demander de mettre ton nez en premier, comme ça ici. On appelle ça un box push-up. OK? Donc, tes fesses sont plus relevées. Le nez en premier, ça c'est une version plus facile. Mais si tu es positionné comme ceci et que ton bassin a tendance à fléchir, OK, à ce moment-là, tu pourrais aussi juste dire, je vais déposer mes genoux au sol. Descends comme ça ici. Puis garder la belle ligne droite. J'ai peur de me cogner la tête là-dessus. Là. OK, donc toujours garder notre belle ligne droite. Les mains devrait être juste en dessous des épaules, les doigts vers l'avant et la poitrine qui arrive en premier ici. Si c'est ton bassin, si tu as de la douleur dans le bas du bassin, c'est vraiment la façon de corriger. Troisième mouvement, la planche. La planche aussi est un super exercice qu'on fait. Il s'agit tout simplement de rester en position neutre comme ça. OK? Même chose que tantôt, j'ai une belle ligne entre mes orteils et ma nuque. Même chose que tantôt, je ne lève pas mon cou, je ne descends pas mon cou. Et je ne viens surtout pas prendre mes mains ensemble et faire un triangle comme ça. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Bien souvent, on a même les fesses en l'air et là, je ne travaille plus du tout mes abdominaux, je les travaille, mais pas tant que ça. Alors, ce qu'on veut, c'est que les bras soient parallèles un face à l'autre. Les mains sont vers le bas, les doigts bien ouverts, les épaules alignées et c'est de cette façon-là que je vais rester. OK? Si ça, c'est trop difficile, tu peux faire la planche à partir des mains. À ce moment-là, ça devient plus facile. Okay? Mais
avant-bras ici, les mains au sol, les doigts ouverts. Ça, c'est notre belle position planche qui se fait aussi en latéral. OK? En latéral, tu vas avoir les deux jambes de côté et la main vers le ciel, par exemple. L'erreur fréquente ici, les gens peuvent se créer de la douleur dans le bas du dos en faisant une torsion. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les pieds tournés, OK, mettons, je te dis, fais une planche, ils vont faire comme ça ici. Vois-tu là, mes pieds sont vers l'avant pendant que mon tronc est sur le côté, c'est vraiment à éviter. Si tu es de côté, tout doit être de côté, les orteils aussi. Et là, tantôt, on va faire une combinaison. Par exemple, mettons, je te fais faire push-up. Planche latérale, je ne veux pas faire ça ici. Il faut que ça soit push-up, tourne, planche latérale. Super important à observer. Push-up, tourne, planche latérale. Planche latérale, ta main juste au-dessus de l'épaule en passant. Pas besoin d'aller trop loin vers l'arrière, trop loin vers l'avant. Donc ça, c'était notre exercice numéro 3 en variation planche ventrale, face au sol ou latérale. Le quatrième, c'est les dips. Un autre mouvement pour venir travailler l'arrière des bras. Ce sont les mouvements que je vous montre parce qu'on a besoin de pas d'équipement pour ces mouvements-là. Juste, tu vois-tu, un banc de parc, ça fait l'affaire. Pour le dip, ce qu'on fait, c'est qu'on peut s'asseoir sur le banc ou une chaise ou quelque chose qui est stable. Là. On ne veut pas une planche à roulettes, une chaise sur roulette. On met nos mains chaque côté des fesses. Tes jambes sont tendues comme ça ici. Qu'est-ce qui est super important? C'est de s'éloigner, mais de garder le dos vraiment proche du sol, du banc. On descend notre dos ici, on descend les fessiers. Expire, remonte. Alors, tu vois-tu, j'avais les jambes tendues comme ça. Le simple fait que je me suis avancée, là, mes jambes sont rendues fléchies 90, c'est exactement ce que j'ai besoin. Je descends ici pour aller quasiment chercher une ligne horizontale entre mon épaule et mon coude, mais mon dos reste proche, j'expire pour monter. Erreur fréquente, une des erreurs fréquentes, les gens vont faire ceci, très loin du banc, et on est comme ça. Et ça, les amis, ça arrache les épaules. Alors, si vous avez mal aux épaules, c'est vraiment à cause de ça. Une autre façon, c'est qu'on n'a pas une bonne position. Les gens vont prendre le banc, par exemple, comme ça ici, et au lieu d'avoir la poitrine sortie, on va être toute courbée comme ça ici. Alors là c'est très difficile de travailler. On vient plus solliciter le devant du bras comme ça ici, donc c'est une mauvaise exécution encore une fois. Donc les mains sont vers l'avant et le dos proche du banc. Et j'expire en montant. On peut augmenter le niveau de difficulté en allongeant les jambes ici ou en levant une jambe par exemple. Super! Et le dernier, qu'on appelle mountain climbing ou mouvement d'escalade, c'est un mouvement qu'on fait faire à l'occasion. Moi, je le fais souvent faire dans mes circuits d'exercice, qui se trouve à se faire comme ça. Main vers l'avant, les épaules sont abaissées encore une fois. Et regarde, mon bassin, il ne bougera pas. Mon bassin va toujours rester au même niveau. C'est mon genou qui va lever pour s'en venir vers mon coude. OK? Par exemple, je peux inspirer quand c'est genou gauche qui monte. Expire quand c'est genou droit. Inspire, expire. Vois-tu que mon niveau de bassin il reste toujours le même. Je peux le faire rapide. Mais l'erreur fréquente que les gens vont faire, c'est qu'on va lever le haut du bassin et que là, on fait juste... Je ne sais pas si tu vois, mon bassin, là, ça monte, ça descend. Hop, ici. Alors là, c'est plus un travail d'abdominaux, OK? Le bassin, vraiment une ligne droite comme ça. Inspire, expire. C'est figé. Et non pas comme ça. Ça, c'est la même erreur, dans le fond, que quand je vous fais faire du jogging sur place. Et je dis genoux aux mains comme ça ici. Et que les gens font ça. Vois-tu la différence? Tu viens de perdre ton travail au niveau des abdominaux. Donc ça, c'est les 5 exercices. Ça en est 5, il y en a bien d'autres, là, mais pour lesquels on fait de façon régulière et que les gens font des erreurs. Alors, c'était les correctifs à appliquer. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 5 mouvements-là et je vais les combiner pour vous faire un petit circuit d'exercice.